Oui, nous avons besoin de compassion. Comme ton fils a eu compassion de Bartimée. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Ce que tu feras, Seigneur. Parce que je sais que tu feras. Ouvre une brèche. Ouvre une voie pour chacun de nous, Seigneur. Mets ta paix. Mets ta paix dans cette maison. Mets ta paix dans le cœur de chaque personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, je te laisse continuer. Alors, nous saluons le prophète Yapi. Sois béni. Je te laisse continuer. Tu vas le faire prier pour qu'on puisse s'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, levons-nous et nous allons... Chacun va exprimer vraiment devant le Seigneur ce qu'il est venu chercher, afin que vous repartez avec ce que vous êtes venu chercher. Amen. Si vous êtes venu charger, que vous repartiez libre. Quel que soit le problème dont vous êtes venu, cette cellule, elle est là pour cela. Elle est là pour nous ressourcer. Hein? C'est la cellule de la source divine. Alléluia. Que nous ayons à la source. Amen. Certains allaient à la piscine, mais nous allons à la source parce que Sourdin, c'est une ville qui est passée sur une source. Il y a une rivière souterraine sur Sourdin. Comment dire, c'est la rivière de Champigny qui passe de Champigny-sur-Marne, qui passe sur la terre, sur la terre. Et même quand il y a de l'eau, beaucoup d'eau, il y a des maisons qui sont inondées parce que l'eau remonte des caves. Et parce que ici, c'était une terre qui avait une source thermale. Les gens venaient pour des guérisons. Mais aujourd'hui, cette guérison, elle est divine. Alléluia. Amen. Alors, si toutes les sources s'interdisent de creuser aujourd'hui dans Sourdin, mais aujourd'hui, spirituellement, nous pouvons aller à la source de la guérison, à la source du salut. Alléluia. Amen. Alors que chacun puisse exprimer vraiment ce que le Seigneur a mis sur son cœur depuis des années, afin qu'il trouve leur solution. Amen. Amen. Chacun, nous avons des besoins. Exprimons nos besoins devant le Seigneur. Je te laisse continuer. Seigneur, chacun de nous, nous avons nos fardeaux. C'est toi qui connais nos fardeaux. Mais tu veux aussi que nous disons nos fardeaux, Seigneur. Alors que chacun d'entre nous s'exprime. S'exprime et demande. Parce que des fois, le Seigneur veut aussi que nous nous approchions, que nous faisons un pas. Alors, faisons un pas vers le Seigneur. Alléluia. Chacun d'entre nous exprime ce qu'il veut demander au Seigneur, ce qu'il a sous le cœur depuis des années et des années. Éternel mon Dieu, mon roi, j'élève la voix, Seigneur. C'est vrai, tu me connais mieux que quiconque, Seigneur. Déjà, je te dis merci. Merci de nous avoir fait venir chez nos bien-aimés, afin que vraiment nous puissions être unis, afin que nous puissions élever la voix vers toi, afin que vraiment nous puissions demeurer dans ton amour, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là. Car vraiment, tu dis là, 2 fois sont réunis, le Saint-Esprit est là. Nous croyons vraiment que le Saint-Esprit est là. Merci pour cette présence divine, mon Dieu. C'est vrai, mon Dieu, tu connais mes besoins. Tu sais ce que je désire. Tu entends des fois, tu entends tout le temps mes prières qui montent vers toi. Amen. Et mon Dieu, avec l'assemblée des saints, Seigneur, Amen. Je te demande, mon Dieu, vraiment, beaucoup plus de toi. Une vie d'abondance spirituelle
spirituelle. Touch me, Lord. Beaucoup plus de toi, Seigneur. In the Lord. Et mon Dieu, mon roi, beaucoup plus. Je veux encore m'approcher de toi. Oh, voilà, afin que vraiment, que tu puisses, mon Dieu, me remplir de ton onction. Oh, malapran Afin tekis. que vraiment, mon Dieu, après, Père Céleste, ce que je te demande une guérison. Une guérison divine, une guérison de mon corps, une guérison, mon Dieu, pour ma famille, Alléluia. une délivrance aussi. God Puisque be Jésus, tu es venu Alléluia. pour délivrer, de rendre captif, mon Dieu. Père Céleste, tous ceux qui sont attachés des griffes de l'ennemi, délivre ma famille, mon Dieu, car ils ont besoin de toi. Guéris-les, puisque tu es le meilleur médecin. Tu es le meilleur, mon Dieu, guérisseur. Père. Alléluia. Oh Père Céleste, mon Dieu, je ne te demande pas plus. Et c'est toi qui sais ce que nous avons besoin, mon Dieu. Alors fais ta volonté dans nos vies, mon Dieu, puisque tu nous connais mieux que quiconque, mon Dieu. Fais ta volonté, Père éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Faisons encore monter tout ce qui est. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au Père éternel, je remercie ce moment entre tes mains, Père éternel. Avant toute chose, Seigneur, je te demande pardon de tout péché, de tout manquement, de tout ce qui n'a pas été agréable. Avant de te demander quoi que ce soit, Père éternel. Amen. Oh Seigneur Jésus, je te demande que tu viennes, Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous diriger. Que tu viennes prendre, Seigneur, le contrôle, Seigneur, de ce moment, Père éternel. Je remets ce moment, Seigneur, agréable entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, tu connais le désir de mon cœur, parce que tu dis, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu connais le désir de mon cœur, ce que je veux te demander, tu connais mieux que moi-même, Père éternel. Alors Seigneur, je remets aussi cette journée entre tes mains. Que cette journée soit une journée favorable, Seigneur, une journée constructive, Seigneur, pour que nous puissions vraiment avancer pour toi, Père éternel. Alléluia. Parce que tu connais mieux, Seigneur, ce que je veux te demander, Père éternel, avant tout, c'est que je reprenne où j'avais commencé, Père, avec Amen. toi, Père éternel. Et que je puisse vraiment m'approcher, Seigneur, vraiment à toi, Seigneur, mon Dieu. Tu as donné vraiment la première place dans ma vie, Père éternel. Parce que tu es Dieu, tu es le Dieu véritable, Seigneur. Tu dis, Seigneur, si nous te demandons avec foi, tu le fais, Seigneur. Alors, Seigneur, que ta volonté se fasse, Seigneur, dans nos vies, Père éternel. Je remets tout entre tes mains et que tu prennes le contrôle de cette réunion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alors, continuons. Chacun, on n'est pas nombreux, alors chacun. Juste un mot. Alléluia. Vas-y, Marie, juste un mot. Il n'y a pas besoin. Ce qui est sur ton cœur, tu dis. Il a besoin d'entendre ta bouche d'abord. Amen. Je remercie le Seigneur d'être présent parmi vous. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est de me donner la santé et de protéger ma famille et la situation dans laquelle je suis, qui me donne sa force et le courage pour persévérer, pour mieux le connaître. Amen. Amen. Alors, le Seigneur connaît ton cœur. Il sait exactement dans quelle situation tu te trouves. Et c'est vrai, il faut exprimer. Parce que le Seigneur, il connaît toutes choses, mais il dit de demander. Pourquoi il dit de demander? Et pourtant, il connaît déjà. Alors, c'est parce que le Seigneur veut que lorsqu'il va agir, qu'on puisse se rappeler qu'on avait demandé. Amen. Amen. Alléluia. Alors, continuons à demander au Seigneur, exposer notre cœur, ouvrir nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia. Papa, je te rends grâce parce que tu es béni, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour cette semaine, parce que tu nous as permis de passer la semaine, tu nous as permis d'arriver, Papa, jusqu'à aujourd'hui, Papa, afin qu'on puisse prendre quelque chose, Papa. Que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Papa, ma demande, Seigneur Jésus, je veux plus de toi, Père Jésus. Oh, voilà, Egenlein. Brutokosh. Oh, malaprelpekesh. Oh, balakenshika. Amen, 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 amen. Oh, balaprelpekesh. Oh, malaprekesh.
Oh, malaprende Des gens, papa, qui se bâtissent, Seigneur Jésus. Des gens, papa, qui t'acceptent. Oh, malaprende Papa, prends le contrôle, papa. Oh, malakenshay. Jesus in living blind. Oh, hallelujah. Oh, malaprekenshay kenshay. Oh, comme malakenshay. Alléluia. Tu veux le meilleur, alors agis, Seigneur. Agis dans ma vie spirituelle, Seigneur. Je veux un renouvellement de mon parler en langue, Seigneur. Je veux que ma langue, papa, soit une langue de feu, papa. Je veux que mes mains, Seigneur, soient des mains, papa, qui guérissent, Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui fais, papa, mais c'est toi qui fais à travers moi, Seigneur Jésus. Mais papa, que nous puissions sortir en ce lieu rempli, papa, que nous puissions sortir en ce lieu, papa, rempli, Seigneur Jésus, avec de nouvelles choses, Seigneur Jésus, qu'on puisse avoir, Seigneur Jésus, et que tu puisses travailler en nous, papa, travailler en nous, Seigneur Jésus, qu'on puisse se laisser, papa, manier par toi, Père éternel, papa. Merci pour ta grâce, papa. Merci pour ce que tu vas faire en ce lieu. Merci pour ce que tu vas faire en nous, parce que nous sommes Oh, hallelujah. nous sommes ton temple, Seigneur. Oh, le temple du Saint-Esprit. Nous pourrions y arriver. Alléluia. Alors merci pour ta grâce. Oh, hallelujah. Je m'attends à toi, papa. Oh, God, chef. Pas vers toi, Seigneur Jésus. Oh, Merci, God, papa. live in Sois life. béni, Père éternel, pour tout ce que Give tu me fais, papa. wilderness. Amen. Hallelujah. Go back and shout again. Père éternel, nous voici devant ta présence. Amen. Vous Père profond saint, bénis ma famille. Go back and Père éternel. give Seigneur, bacon. notre Père éternel, nous voici tellement. Bacon shakers. Père éternel, bénis tout le monde. Go back and Dis shake. dans ta parole que Go là où back deux and ou shake. deux ou trois sont réunis, Amen, amen, amen. Père éternel. Oh, Alors, Père Malakesh. éternel, Go back and répondez à shake. la prière de toutes ces personnes. Père Go éternel. back and shake. Toi, ton seul Père éternel, tu es Dieu. Go back and Tu nous shine. connais. Oh Père éternel, bénis ma famille. Go Amen. Malatandekesh. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors nous allons nous humilier, parce qu'on a demandé au Seigneur, mais nous allons nous humilier afin que vraiment ce que nous avons demandé, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alors, demandons la grâce au Seigneur. Alléluia. Allez, levons nos voix, tous ensemble, et demandons au Seigneur de nous faire grâce. 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 Seigneur, dans ta parole, tu dis que tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, tu dis que tu fais grâce à qui tu veux. Amen. Fais grâce à qui tu veux en ce moment, Seigneur. Parce que c'est toi la grâce. Amen. C'est toi la grâce. Alléluia. Grâce. Grâce, Seigneur. Alléluia. Seigneur, peut-être quelqu'un a besoin d'une grâce. Alléluia. D'une grâce. Oui, Seigneur. Ça. La femme à la paire de sang. Tout le monde la rejetait, Seigneur. Alléluia. Tout le monde la rejetait. Mais toi, tu lui as fait grâce. Tu lui as fait grâce, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de toucher le pan de ton manteau, Seigneur. Fais-nous toucher le pan de ton manteau, Seigneur. Fais grâce. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Toi qui es dans les cieux. Toi qui es partout. Tout t'appartient. Tout t'appartient, Seigneur. Nous t'appartenons. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Amen. Tout s'arrête. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Seigneur, Macamando. Grâce éternelle. Alléluia. Te demandons la grâce. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Grâce, grâce au Seigneur. Seigneur, tu vois, depuis nos familles, depuis nos ancêtres, tout ce qu'ils ont touché et qui a attiré des mauvais sens sur nous, qui a attiré des malédictions, des mauvais présages. Alors Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce, de pardonner à nos parents. Alléluia. Tout ce que nos parents, Seigneur, ont fait et qui agit encore sur nos vies, qui nous tient captifs des alliances passées. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce et de briser ces alliances. De briser ces alliances. De briser ces alliances qui nous retiennent, Seigneur, qui retiennent nos bénédictions. De briser ces alliances qui nous empêchent d'entrer dans ton plan. De briser ces alliances qui nous empêchent, qui empêchent que nos yeux s'ouvrent. Alors Seigneur, brise ces alliances. Brise ces alliances de famille. Brise ces alliances. Brise ces alliances. Brise ces alliances. Brise ces alliances. Brise ces liens, Seigneur. Tous ces liens ancestraux. Brise-les, brise-les, brise-les. Toutes les fois où nos parents ont été voir des voyants, des sorciers, des marabouts. Seigneur, nous brisons toutes ces alliances passées avec ces marabouts. Nous brisons toutes ces alliances passées qui a été liées avec ces séanciers. Nous brisons ces alliances, brisons ces alliances. Et piétinons ces alliances avec nos pieds. Piétinons, marchons sur la tête de toutes ces scorpions. Piétinons toutes ces alliances, piétinons. Écrasons. Brisons ces alliances, comme le Seigneur a brisé la muraille de Jéricho. Alléluia. Oh, brisons ces alliances. Renversons tous ces hôtels. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Renversons ces hôtels. Renversons. Alléluia. Et commandons maintenant à tous ces esprits. À tous ces esprits qui nous rendent captifs. À tous ces esprits qui rendent captifs nos familles. Maintenant, parlons pour eux. Commandons-les à quitter les lieux. À quitter leur position. Envoyons-les tous dans les lieux arides. Envoyons tous dans les lieux arides. Alléluia. Que nos familles soient libres. Que nous soyons libres. Que tout le monde de nos familles soit libre. Alléluia. Et dit, crois au Seigneur. Crois en Yeshua. Et toi et ta famille. Toi et ta maison. Toi et ton foyer. Toi et ton mari. Toi et ton frère. Toi et ta soeur. Toi et ta cousine. Vous serez libres. Alléluia. Vous serez sauvés. Alléluia. Fais-nous grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, libre. Oh, libérons nos familles. Libérons nos familles. Alléluia. Soyons libres. Alléluia. Marchons sur les scorpions. Marchons sur les serpents. Alléluia. Marchons sur la tête de nos ennemis. Oh, alléluia. Trop longtemps ça a duré. Trop longtemps ils ont fait souffrir. Trop longtemps on est dans cette mauvaise position. Maintenant, écrasons leur tête. Alléluia. Toute malédiction soit brisée. Toute malédiction soit brisée. Toute malédiction de famille sera brisée. Alléluia. Parce que nous avons la grâce. Alléluia. Parce que le Seigneur fait grâce. Alléluia. 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 Bénissons le Seigneur pour la victoire. Alléluia. 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 Amen.
Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint. Alléluia. Yeshua. Amen. Gloire, Père éternel. Alléluia. Majesté. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il nous donne la victoire. Parce qu'il est le maître de la victoire. Amen. Il est le maître de la victoire. La victoire lui appartient. Amen. Il a la clé de la victoire. Il est la clé de la victoire. Il a la clé de la victoire. Alléluia. Alléluia. Les portes du séjour ne feront point contre elle. Les portes du séjour ne feront point contre toi. Ils ont réclamé ta mort. Ils ont réclamé ta mort. Mais c'est le Seigneur qui a la clé. Alléluia. L'ange de la mort n'a plus la clé. C'est le Seigneur qui a la clé. Alléluia. Il a la clé de la vie. Il a la clé de la mort. Il a la clé de l'existence. Il a la clé de l'éternité. Parce qu'il est la lettre de temps. Amen. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le premier mot. Et c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. 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 Je commence maintenant. Alléluia. 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 Louez Yahweh. Louez je suis, celui qui je suis. Alléluia. Celui qui suis. Alléluia. 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 Alléluia pour la victoire. La victoire tu nous donnes ce matin. Alléluia. La victoire tu nous donnes sur le passé. Alléluia. La victoire sur les liens s'expose. Alléluia. La victoire sur tous les emprisonnements. Là où on t'a emprisonné. Le Seigneur envoie ses anges pour te délivrer comme il a délivré Pierre et Jean. Alléluia. Comme il a délivré ses apôtres. Il te délivre. Les murs de la prison. Les murs de la prison. Les fondements de la prison tremblent. Les fondements de la prison tremblent. Car les esprits, ils croient au Seigneur. Il sait qu'il est le Tout-Puissant. Et ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur brise la prison maintenant. Il brise la cage qu'on t'a enfermée. La cage qui est enfermée. Oh, la cage qui est enfermée. La cage qui est enfermée. Le Seigneur brise les fondements. Il brise les barreaux. Il brise les menottes. Il brise les liens. Il brise les cordes. Il brise tout l'emprisonnement. Alléluia. Tout emprisonnement intellectuel. Tout emprisonnement intellectuel. Il brise cela. Alléluia. Il brise cela. Alléluia. Les diplômes que tu devais avoir, tu l'auras. Alléluia. Le métier que tu devais avoir, tu l'auras. Alléluia. Il brise cela. 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 Alléluia. Maintenant, tu entres ta destinée. Tu entres ta destinée. Maintenant, marche. Marche entre ta destinée. Entre ta destinée. Entre là que le Seigneur t'a connu. Entre ta destinée. Prends possession de tout ce qui t'appartient. Reprends tout ce qu'on t'a volé. Tout ce qui t'ont volé. Oh, reprends possession. Reprends possession. Oh, alléluia. Alléluia. Reprends possession. Reprends tout ce qui t'appartient. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Si tu vas pas leur dire, c'est vraiment Alléluia, 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 Alléluia. Et le Saint-Esprit te visite. Comme à la vie qui nous l'ont, oui, t'es que de la chaîne, non. Voilà, oui, t'es que de l'eau, de paix, oui, t'es que de la terre. Oui, t'es que de la terre, de la terre. Alléluia, que digno. Et ma frente que no. Usted que era que mamó. Usted que le. Oh, aleluya, yeah. Oh, mala plata que era la cara. Y mala frente que me chocolate. Usted que era la queda. E mala plata que no me la queda. Y mala frente que no. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur et reçois ta bénédiction. Reçois ta libération. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs pour recevoir. Ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que nous avons demandé. Ouvrons nos cœurs. Alléluia. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Si entend la voix du Seigneur, si entend que le Seigneur frappe à la porte, alléluia. C'est à nous d'ouvrir, amen. Le Seigneur ne défonce pas les portes. Le Seigneur ne nous oblige pas. Il attend pour nous. Et c'est à la mesure que nous ouvrons notre cœur que le Seigneur offre. Alléluia. Si nous voulons qu'il prenne beaucoup de place, il faut que nous ouvrons à la mesure que nous voulons. Alléluia. Alors ouvre ton cœur. Et laisse le Seigneur prendre ta place. Laisse le Seigneur prendre de l'espace. Laisse le Seigneur prendre de l'espace. Alléluia. Disons-lui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Puis la place de notre cœur. Prends la place. Alléluia. Prends la place. Je tourne mon cœur. Je tourne tout mon cœur. Je veux t'aimer, Seigneur, de tout mon cœur. Prends la place. Je veux t'aimer de toute ma pensée. Prends la place de ma
pensée, toute la place de ma pensée, que ma pensée soit pour toi, Seigneur. Toute ma pensée soit pour toi. Oh, maintenant. Oui, nous sommes contents, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place. Alléluia. Maintenant, nous allons lui demander de prendre toute la place. Que ce soit plus par notre force que nous marchons. Que ce soit plus par notre force. Mais que ce soit par la force de son esprit. Amen. Que la place de son esprit. Que la place de notre force. Que ce soit la force du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit la puissance du Saint-Esprit. Nous avons voulu évangéliser avec notre force. Nous avons voulu convaincre avec notre force. Nous avons voulu parler avec notre force. Alléluia. Nous avons voulu parler à notre patron, à nos chefs, avec notre force. Maintenant, nous allons demander au Seigneur que ce soit plus par notre force, mais que ce soit par l'Esprit du Seigneur. Que nous agissons par l'Esprit du Seigneur. Que nous parlons par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes lui prendre toute la place. Prends toute la place. Alléluia. Oui, notre force, que ce soit ta force. Elohim, que sa force soit notre force. Amen. Que sa force soit notre force. Arrêtons de lutter de nous-mêmes. Arrêtons de lutter de nous-mêmes. Luttons avec la force du Seigneur. Amen. Parlons avec les mots du Seigneur. Ne parlons pas selon ce monde. Ne parlons pas selon le langage de ce monde. Alléluia. Même si les autres nous prendront pour des idiots ou des gens qui ne connaissent rien. Même s'ils ont l'impression que nous nous laissons faire. Parce que nous voulons parler comme le Seigneur parle. Amen. Nous voulons mettre nos pieds dans l'entrée du Seigneur. Alors nous voulons mettre notre langue maintenant dans la langue du Seigneur. Alléluia. Demandons au Seigneur de prendre notre langue. Que notre langue soit comme son langage. Amen. Alors, alléluia. Alors demandons au Seigneur que notre langage soit son langage. Amen. Que nous ne puissions pas mépriser. Que nous puissions laisser la calomnie. Amen. Que nous puissions laisser le marquelage. Alléluia. Que nous puissions laisser les bandits. Amen. Parlons aussi, nous avons des preuves. N'accusons pas si nous n'avons pas de preuves. Amen. 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 Sortons de la calomnie. Alléluia. Alors demandons au Seigneur de prendre la place de notre langue. De notre langue. De notre langage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que c'est l'apôtre Jacques qui dit la langue c'est un petit mot, mais il fait beaucoup de dégâts. Par la langue on peut tuer. Par la langue on peut maudire. Amen. La langue peut faire plus de dégâts qu'on puisse le penser. Beaucoup, nous sommes dans certaines situations parce qu'on a dit un mot, parce qu'on a dit une parole qui nous a maudits. On t'a dit que tu n'arriveras pas. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Alors, l'antidote de la malédiction, c'est la bénédiction. Amen. L'antidote de la malédiction, c'est la bénédiction. Ceux qui vous ont maudit, c'est la bénédiction qui va nous libérer. Alléluia. Je te dis de bénir ceux qui vous maudissent. Parce que c'est l'antidote. Parce que c'est la clé. La clé contre toute malédiction, c'est la bénédiction. Alléluia. Et cela ne coûte pas cher de dire une bénédiction. Cela ne coûte pas cher de dire une bénédiction. Tous ceux qui vous ont maudit, maintenant bénissons-le. Maintenant, chacun. Élève la voix et bénis tous ceux qui vous ont maudit. Bénissez-les. Oh, Dieu de l'Église, fais quoi ça pour la vie, bénissez-les. De tout votre cœur, bénissez-les. Alléluia. C'est comme si c'est la clé. C'est la clé de votre bénédiction. Alléluia. Bénissons-les. Bénissons ceux qui vous ont maudit. Bénissez-les. Alléluia. Oh, bénis. Bénis, Seigneur. Oh, Seigneur. Bénissons comme le Seigneur. Comme tu as dit sur la croix. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils t'ont crucifié, mais tu as dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils t'ont cloué, tu as dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils t'ont fouetté, tu as dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alors bénissons comme le Seigneur. Soyons des imitateurs de Christ. Soyons les imitateurs de Yeshua. Alléluia. C'est lui qui a la clé. Oh, nos pensées ne sont pas ses pensées. Alléluia. C'est lui qui sait comment déjouer les pièges de l'ennemi. Alléluia. C'est lui qui sait nous délivrer les plus oiseleurs. Alléluia. Alors nous avons besoin de nous identifier à notre maître. Nous avons besoin de nous identifier à notre maître qui est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Yeshua. Yeshua. Oh Yeshua. Nous te bénissons. Et levons nos mains et bénissons Yeshua. 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 Nous te bénissons. Bénissons Yeshua. Yeshua. Car c'est toi qui as la clé de la vie. Alléluia. À qui irais-je si ce n'est à toi? Disons-lui. À qui irais-je si ce n'est à toi? Amen. À qui irais-je si ce n'est à toi? C'est toi. C'est toi qui as les clés de la vie. Les clés. Il a les clés. Les clés de la vie. Les clés de tout problème. Les clés de la vie. Les clés. Les clés de la vie. Les clés de la vie. Les clés. Les clés. C'est lui qui a les clés pour te sortir de la sorcellerie. Amen. C'est lui qui a les clés. Pour te donner de la position que tu te trouves. Les clés. Les clés. Amen. Les clés de la vie. Alléluia. Les clés de la vie. Les clés de la vie. Dans nos vies, nous avons des blocages. Lorsqu'une porte est fermée, c'est comme un blocage. Amen. Lorsqu'une porte est fermée, ça veut dire qu'elle est bloquée. Et cette porte, il y a la besoin d'une clé pour la débloquer. Amen. Et c'est le Seigneur qui a cette clé. Amen. Alors la porte qui est devant toi, face à une petite clé, qu'elle soit petite comme la clé d'une boîte aux lettres, elle va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, hey, oh, dis aujourd'hui, je saisis ma clé. 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 Et j'ouvre. Et j'ouvre. Et je prends possession. Et je prends possession. De tout ce qui m'appartient. 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 Les voleurs sont venus. Les voleurs sont venus. Ils ont dérobé. Ils ont dérobé. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ont pillé. Ils ont pillé. Mais aujourd'hui, Et aujourd'hui, je reprends je reprends tout ce qu'on m'a volé. 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 Je prends tout ce qu'on m'a volé. Je prends tout ce qu'on
Alléluia. Appelez-les. Tout ce qu'on m'a volé. Je prends tout ce qu'on m'a volé. Je prends tout ce qu'on m'a volé. Alléluia. Je prends tout ce qu'on m'a volé. Je prends tout ce qu'on m'a volé. Je prends tout ce qu'on m'a volé. Alors, prenons, marchons. Marchons et prenons tout ce qu'on nous a volé. Alléluia. Je prends tout ce qu'on m'a volé. Que cela soit dans les quatre coins de la terre. Que ce soit dans les lieux souterrains. On reprend tout. On reprend tout. La santé. On reprend notre santé pour nous a volé. On reprend ta santé. On reprend ta santé en main. Alléluia. Reprends. Oh. Alléluia. Alléluia. Reprenez. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Alléluia. Amen. Il est le maître de la victoire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh God, lead and shine. Je remercie le Seigneur pour sa présence. Amen. Et avant de laisser la place au prophète, nous allons vraiment élever nos voix et demander au Seigneur, vraiment, il a déjà oint son serviteur. Mais que le Seigneur puisse nous donner chacun et chacune une parole. Amen. Amen. Que chacun puisse demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une parole. Donne-moi ce que je suis venu chercher. Mais il y a des choses que tu es venu, mais le Seigneur voit que tu as besoin d'autre chose. Tu es peut-être venu pour quelque chose, mais le Seigneur voit que c'est pour autre chose qui t'a conduit ici. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous donner ce que nous avons besoin. Amen. Élevons nos voix, réclamons au Seigneur. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Levons nos mains vers le ciel. Et que le ciel s'ouvre. 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 Obey the Lord tonight. Oh, hallelujah. 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 Oh, que des torrents d'eau vive. Que des torrents d'eau vive coulent. Et qu'on puisse recevoir ce dont nous avons besoin. Alléluia. Oh, Baba. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, Baba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Amen. Dieu bénisse mon serviteur Jean-Luc. Dieu bénisse chacun. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous pour le moment. Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie de vous voir. Et je vais bénir Dieu pour ce moment, pour ce temps qu'il a rendu possible. Je vais bénir Dieu pour ce temps. La grâce qu'il nous apporte d'être ensemble. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas influencer par les titres. Alléluia. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Tous nous sommes serviteurs de Dieu. Je suis un frère comme vous. Alléluia. Je suis un frère. Parce que nous sommes tous frères. Les titres vont rester sur la terre. On sera auprès de notre Seigneur. Ceux qui ont accepté Jésus, on sera frères et sœurs. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que souvent, quand on donne les titres, ça effraie. Non, laissez les titres. C'est Dieu qui est grand. Et c'est Dieu qui doit mériter notre attention.
Amen, amen. Amen. Je n'attends pas bien l'amen de quelqu'un. Amen. À la vérité, c'est à Dieu on doit donner la gloire. Parce que nous ne sommes que de la boue, de la poussière. Nous ne sommes rien. Qui que nous soyons, nous ne devons pas nous prévaloir de nos titres. Mais nous devons laisser Dieu se prévaloir en nous. Je suis dans la joie d'être avec vous. Ce temps que nous avons passé est un temps que nous allons passer avec le Seigneur. Dieu fera ce qu'il veut faire. Ce dont il veut faire. Et je crois qu'il ne va pas nous décevoir. Alléluia. Un homme peut nous décevoir. Mais Dieu ne nous décevra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas trouver une chaise, il n'y a plus de chaise. Quoi? Non, non, c'est... Non, c'est lui qui s'est mis à son aise. Ah bon? Il vient. Il vient. Qu'est-ce qu'on essaie de se faire? Ok. Vous savez, je voudrais dire quelque chose avant de commencer. Tous ceux qui ont été bénis par Dieu n'ont pas été bénis en groupe. Ils ont été bénis souvent seuls. Marie a reçu la visitation quand Joseph n'était pas là. Ça fait qu'il a douté même que l'ange ait visité Marie. La Bible dit qu'il voulait se séparer d'elle. Mais secrètement, un ange lui a dit, elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le nombre qui bénit les gens. C'est la qualité du cœur qui vient écouter Dieu. Amen. Souvent, on pense que c'est là où il y a la foule que Dieu se manifeste. Non, Dieu se manifeste là où sa parole est glorifiée. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Dieu se manifeste. Abraham, c'est lui seul qui a entendu Dieu lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Les hommes qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué la Bible, souvent ont reçu la visitation de Dieu. On peut être en groupe, Dieu va nous visiter. Mais Dieu bénit en singleton. Dieu bénit individuellement. C'est pourquoi quand vous venez dans la présence de Dieu, je le dis en passant, hein, ne cherchez pas à ce que l'autre soit là d'abord. Quand l'heure arrive, commencez. Parce que Dieu, quand vous lui donnez rendez-vous, il est là. Et je vois parce qu'on sera beaucoup Dieu en béni. Dieu peut te bénir toi seul. Il peut bénir pour une seule personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je peux prêcher à une seule personne comme je peux prêcher à une foule. J'ai prêché déjà à deux foules. Mais je ne me gêne pas de prêcher aussi à deux personnes, à une personne. Parce que c'est selon que Dieu veut. Seulement que Dieu soit présent. Il a déjà beaucoup chanté, on ne chantera pas. On va entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. On va entrer dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre nos Bibles, le deuxième livre de la Bible, c'est Exode. Exode chapitre 3. Ce matin, Dieu m'a réveillé avec ce message. Il m'a dit, tu ne prêcheras pas un autre message que celui-ci. Il m'a donné ça vers 4 h du matin, 5 h. Il m'a même enlevé le sommeil pour ça. J'étais en train de me suis levé et il m'a montré textuellement ce qu'il veut dire. Et je crois que c'est pour quelqu'un, c'est pour une femme, c'est pour une personne, c'est pour un homme. Exode chapitre 3, nous allons lire du verset 1. Je vais lire. Du verset 1 au verset 10. Mais suivez. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et car il craignait de regarder Dieu.
l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelqu'un dit Amen. 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 Dis Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Elle est vérité, elle est vie, elle est esprit. Ta parole sans ton esprit est vaine. Je prie que tu donnes l'onction à ta parole ce matin. Et que la parole dans nos cœurs nous libère, nous restaure, nous renouvelle, nous guérisse. Je crois en ton onction. Quand tu as dit à tes disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem, tu enverrais le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduira, il nous enseignera, et nous bénira. Je prie maintenant que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que le règne de Dieu soit établi. Que l'autorité suprême de l'Éternel soit là. Et que le trône de Dieu soit au milieu de nous. Que les cœurs se disposent. Que les âmes soient, oh Dieu, maintenant disposées. Et que ta parole, Seigneur, ce matin, nous fasse beaucoup de bien. Seigneur, c'est sur toi que nous comptons tous. Glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Fais comme ça que je vois. Fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager, certainement je ne vais pas être long, cette portion. Je sais que chacun de nous a certainement lu la Bible, a lu cette partie de la parole de Dieu. Mais Dieu m'a mis ce passage, il m'a fait revenir dans ce passage pour qu'il puisse nous parler. Alléluia. Vous voyez, il est question de la délivrance des enfants d'Israël. Mais avant que je ne parle de la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous comprenons l'histoire, nous allons comprendre la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? La Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Écoutez-moi bien. Parce que c'est la vie de quelqu'un et c'est ce que Dieu a fait pour quelqu'un. Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Dieu tisse une alliance avec Abraham. Il devient le Dieu d'Abraham. Et il dit, tu seras père d'une multitude. Je te donnerai en postérité même Canaan. Tu auras une terre de bénédiction. Mais la Bible dit qu'Abraham va enfanter Isaac. Isaac aussi va maintenir la flamme de cette alliance. C'est pourquoi il est dit dans le texte, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac va mettre au monde Jacob aussi. Jacob va maintenir la flamme. Et Jacob va porter le nom d'Israël. Suivez-moi bien. Hein? Va porter le nom d'Israël. Et Israël, c'était les 12 enfants de Jacob. C'était les 12 tribus. Et parmi ces enfants, Dieu va faire grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, le fils de Jacob, va être vendu comme esclave en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Et il va se retrouver en Égypte. Mais la Bible dit que là-bas, Dieu va le faire prospérer. Dieu va le faire monter. Je prie que Dieu te fasse prospérer sur la terre où il t'envoie. Amen. Alléluia. Celui qui a dit Amen va recevoir. Amen. Quand Dieu est avec toi, même si on ment sur toi, même si on te vend, que l'Esprit de Dieu est avec toi, tu finis par prospérer là où on t'a mis. Amen. Joseph, qui n'avait personne, qui avait un casier judiciaire sale, violeur, c'est ce qui était écrit sur son papier. On a sali son nom, on a menti sur lui. Mais Joseph s'est retrouvé premier ministre sans l'appui de quelqu'un, même par la grâce de Dieu. Amen. Je veux compter sur la grâce de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tes relations peuvent s'arrêter à un moment donné.
Ta famille peut t'abandonner. Mais l'Éternel Dieu, celui qui t'a mis dans le ventre de ta mère, celui qui te connaît, ne t'abandonnera pas. S'il a dit qu'ici en France tu deviens grand, tu deviendras grand. S'il a dit que tu vas entrer dans ta bénédiction, tu rentreras. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, qu'ils te vendent, qu'ils ne te vendent pas, qu'ils te salissent, qu'ils ne te salissent pas, qu'ils te trahissent, mais la volonté de Dieu va finir par s'accomplir. Amen. Qui m'a dit bien amen? Amen. Et la Bible dit que Joseph va avoir cette place. Et la Bible dit que son père Jacob va venir en Égypte à cause de lui. Tous ses frères. Donc les tribus vont se retrouver et il va se trouver qu'ils vont vivre. Mais Joseph va rester, toute sa famille. Oh, c'est Jacob qui porte le nom d'Israël. Et ils vont rester en Égypte. La Bible dit que Joseph va mourir. Jacob est mort. Hein. Joseph va mourir. Mais un nouveau pharaon va s'élever sur l'Égypte. Écoutez-moi bien. Et le nouveau pharaon qui s'achète, chapitre 1. Chapitre 2. Et le nouveau pharaon qui va s'élever, la Bible dit que celui-ci n'a pas connu Joseph. Mais il a remarqué le peuple d'Israël. Il a vu que c'était un peuple à part parce qu'ils avaient la grâce de Dieu. Amen. Le peuple a commencé à prospérer. Et il a dit, si on ne rend pas ce peuple esclave, demain ils vont dominer sur nous. Donc ils vont les asservir. Ils vont les faire des travaux pénibles. J'explique un peu, je ne suis pas encore dans ma prédication. Ils vont les faire des travaux pénibles, des choses difficiles. Mais ils vont voir que plus ils les maltraitent, plus Dieu les bénit. Je veux dire à quelqu'un, plus on va te trahir, plus Dieu va te bénir. Amen. Plus ils vont te faire du mal, ils seront étonnés de voir que Dieu va t'élever encore. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Souvent la Bible dit que Dieu fait de tes ennemis ton marche-pied. Pour que tu puisses marcher, aller à ta gloire, il faut que tu aies plusieurs ennemis. Souvent ne te plains pas des ennemis. Chaque ennemi est un symbole de bénédiction pour toi. Chaque ennemi est une marche d'élévation dans ta vie. Ce sont des ennemis qui deviennent tes escaliers. Amen. Je peux pas arriver là où je veux. Il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Il y a des gens, s'ils meurent, tu ne vas pas être élevé. Il faut qu'on mente sur toi. Amen. Il fallait que Madame Potiphar mente sur Joseph. Il fallait que ses propres frères le vendent. Il fallait qu'il soit prisonnier. Même en prison, la Bible dit qu'il expliquait les songes. Alléluia. Et qu'il avait révélé les chansons. Il avait révélé au panetier que voilà ce qui va lui arriver. Mais il a été oublié en prison. Il dit, si on sort, on va t'aider. Oui, il y a des gens qui vont aider, mais ils vont t'oublier. Il y a des gens qui vont soutenir, ils vont t'oublier. Mais toutes ces personnes sont dans ton film pour t'amener à la bénédiction. S'il n'y a pas un bandit dans un film, le film n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait des ennemis dans ton film. Il faut qu'il y ait des gens pour mentir sur toi. Il faut qu'il y ait des gens pour te trahir. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu comprend le fonctionnement de Dieu. Mais Joseph, dans tout cela, il savait, et j'aime ce Joseph, il savait une chose. Il savait que Madame Potiphar pouvait l'élever. Mais cette élévation ne venait pas de Dieu. Elle a dit, si tu couches avec moi, je te donnerai tout. Il a dit, je ne veux pas. Je préfère cette situation. Parce que Joseph savait que dans cette situation, il allait aller à la gloire. Bien-aimé, ne vends pas la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Ils vont se retrouver, Pharaon va les mettre plus. Et vous savez quelle décision il prend? Je peux parler un peu? Oui. Il dit, voyons les sages femmes. Chaque fois qu'une femme hébreu doit enfanter, si c'est un garçon, tuez l'enfant. Elle a des ordres, il faut les tuer. Si c'est une femme, vous laissez. Et il va arriver que les sages femmes, Dieu va les arrêter, ne les tuez pas. Elle ne pouvait pas tuer ses enfants. C'est comme ça que Moïse a été épargné de la mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, pendant 430 ans, le peuple va être asservi. 430 ans. Les gens sont en esclavage. Le test, je viens maintenant à mon test. Je viens maintenant à mon test. Pendant 430 ans. Et ils souffrent. Un peuple qui a une promesse. Vous pouvez avoir une promesse de Dieu. Et puis traverser un temps difficile. Depuis que Dieu a parlé à Abraham, la chose n'est pas accomplie. Ils ne sont pas encore en Canaan. 430 ans, ils souffrent. Et ce qui me plaît dans ce texte, c'est qu'à un moment donné, quand Joseph est parti, les générations qui sont parties, ceux qui naissaient ne naissaient pas libres. Ils naissaient esclaves. Il y a des personnes qui ne naissent pas libres. Je peux vous parler? Il y a des personnes, c'est-à-dire qu'un Égyptien naît, il est libre. Mais quand un Hébreu naît, il est esclave. C'est-à-dire que les Hébreux étaient configurés à être esclaves. Il y a des gens qui ne naissent pas libres.
Ça dépend de ta famille où tu es né. C'est à cela qu'il a parlé de malédiction ancestrale. Si tu naissais hébreu, tu es esclave. Mais si tu naissais égyptien, tu es libre. Donc, ça ne dépendait pas de toi. Ça dépendait de où tu nais. Il y a des gens qui naissent dans des familles où il y a des problèmes. Ça ne dépend pas de toi. Mais le fait que tu es né dans la famille, la malédiction, si la famille dit que dans cette famille, on peut se marier, mais on te lâche, on peut te marier, mais on te divorce, la configuration a été faite. Tu nais pour trouver le problème et le problème t'accompagne aussi. Il y a des familles où on n'enfante pas. Il y a des familles où on ne reçoit pas. Il naissait esclave. J'espère qu'il ne va pas gêner tes voisins. Moi, je ne sais pas prêcher du souvent. Il naissait esclave. Il naissait esclave. Souvent, tu ne comprends pas ta vie, mais souvent, ce qui t'arrive vient de là où tu es né. Ah non, les malédictions, tout ça, c'est des fausses. Sur laquelle il naissait son esclave. L'esprit d'esclavage était là. Alors, vous êtes vous savez ce que c'était l'esclave? Quand les blancs étaient là-bas, quand tu naissais, que tu es né d'un Guadeloupe, tu es quoi? Esclave. Tu es né d'un blanc, tu es libre. Donc, il y a des choses qui sont définies avant que tu naisses. Il ne faut pas qu'on méprise cet aspect. Ah non, vous parlez trop de délivrance, vous parlez de... C'est pourquoi tu peux être à l'église. Mais tu as l'impression que ton problème demeure. Il ne faut pas occulter la délivrance. Il y a des gens, ils sont nés, tu ne sais, on n'est pas nés tous dans la même famille. Moi, dans ma famille, les femmes n'enfantent pas. C'est les garçons qui enfantent. Moi, chez moi. Dans ma famille, les femmes ne font pas d'enfants. Il a fallu que Dieu m'envoie et que Dieu commence à m'utiliser pour briser cette malédiction. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Si tu nais yapi, tu es femme, tu n'as pas d'enfant. Mais si tu es homme, tu es sauvé. Il y a des familles, les gens naissent. C'est pour la pauvreté. Ils sont nés comme esclaves. L'esprit d'esclavage est là jusqu'aujourd'hui encore. Pour certaines personnes. Esclaves dans un domaine qui peut être différent de toi. Qui me suit? Qui me comprend? Ils n'ont pas décidé. Mais pendant que l'esclavage était là, ils naissent, ils meurent, ils sont esclaves. Ils naissent, ils meurent. Mais c'est à la 430e, la 4e génération. Regardez ce que l'Éternel dit. Et bien, on vient au verset 7. Je commence à prêcher maintenant. Dis Amen. Amen. Maintenant, je prêche. Tout ce que je fais là, c'est pour situer le contexte. Alléluia. C'est pour situer le contexte. L'Éternel se présente à un homme qu'on appelle Moïse. Buisson, Adam, tout. Je laisse tout ça. Il a posé à Moïse. Il a négocié son affaire. Mais il dit au verset 7. On peut lire? Je peux commencer à prêcher? Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en... Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Écoutez bien. C'est maintenant que Dieu dit, j'ai vu. Est-ce qu'avant, elle n'a pas vu? Non. Dieu dit, j'ai vu. C'est-à-dire, tout ce qui était passé là, je ne voyais pas. J'ai fermé mes oreilles. Il y a des situations, Dieu, il fait comme il ne voit pas. Il y a des maladies, Dieu, il fait comme il ne voit pas. Il y a des problèmes qui traversent, tu as l'impression que tu cries à Dieu, il fait comme il ne voit pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Tous ceux qui sont nés esclaves, étaient aussi dans la promesse d'Abraham, mais Dieu ne les a pas vus. Mais c'est à partir d'Abraham qu'il a commencé à voir. Je veux prophétiser pour quelqu'un. C'est à partir de toi que Dieu va voir le problème de la famille. J'ai dit, c'est à partir de ta génération que Dieu va dire, j'ai vu maintenant. J'ai vu que chez les Marius là, il faut qu'on arrête ce problème. J'ai vu que dans cette famille, il faut qu'on arrête la malédiction du célibat. J'ai vu que dans cette famille, parce que les autres sont passés, ils ont vécu ce problème. Mais toi, tu seras le point final de ce problème. C'est à partir de toi que Dieu va se lever pour dire, j'ai vu en Martinique une famille qui souffre. Parce que moi, Dieu, je vois. Et maintenant, j'ai vu quand Dieu voit, c'est qu'il s'est levé. Amen. Lazare était malade. On appelait Jésus. Il n'est pas venu le premier jour. Mais il savait. Le deuxième jour, il n'est pas venu. Le troisième jour, le quatrième jour, il est venu. Il dit, mais si j'étais là, il ne serait pas mort. Il dit, c'est ma présence qui est importante. Les 7 jours là, je fais comme je n'ai pas vu. C'est maintenant que je vais voir. C'est ce qu'on appelle une localisation prophétique. Quand Dieu commence à te localiser, c'est qu'il veut régler ton problème. Quand Dieu commence à te voir, c'est qu'il est sur le point d'apporter une solution à ton problème. C'est à partir de toi que Dieu va voir la souffrance de ta vie. Il dit, j'ai vu. Frère, les hommes peuvent te voir, ils ne vont pas régler ton problème.
moment tu te diras, tu règles ton problème. L'homme va régler ton problème à sa dimension, maman. L'homme va régler son problème selon ses forces. Ils vont voir ta souffrance, ils vont passer. Ils vont voir tes problèmes, ils vont te laisser. Mais quand Dieu voit, c'est très bon. Moi, je préfère que Dieu me voie et qu'un homme me voie. Moi, je préfère être vu par Dieu que par un homme. Ne cherchez pas forcément qu'on vous voie, qu'on comprenne vos problèmes. Cherchez à ce que Dieu vous voie. Cherchez à être admiré par Dieu. Et ce matin, je veux prophétiser pour toi. Pendant que tu es ici, Dieu va te localiser. Pendant que tu es ici, Dieu va te voir. Et il va chercher à comprendre quelle est la souffrance de ta vie. Amen. Amen. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour rire. Quand le temps de pleurer arrive, tu te bats, Dieu fait rien. Il dit, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 4, il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si Dieu les délivrait avant ça, là, c'est pas bon. Sois celui qui va faire que Dieu va commencer à délivrer ta famille. Amen. Il dit, il y a un temps où on pleure, mais il y a un temps où on rit. Il y a un temps où on se lamente, il y a un temps où on danse. Il y a un temps où on peut être célibataire, mais il y a un temps où on peut porter une bague de mariage. Il y a un temps où on peut être stérile, mais il y a un temps où on peut porter une grossesse. Il y a un temps où on peut être sauvé, il y a un temps où on peut travailler. Il est le Dieu du temps. Quand tu n'as pas la notion du temps, tu t'accuses pour rien. Laisse, Dieu va te voir. Et Dieu va te voir ce soir, ce matin. Amen. J'ai dit, Dieu va te voir. Amen. Si tu as eu l'occasion, l'amabilité de m'écouter, Dieu te verra. Amen. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et il dit quoi? Continuons notre test. Parce que c'est sur ça que je prierai ce matin. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'entends, oh là là, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs. Il dit, non seulement il a vu, regardez la dimension prophétique de Dieu. Dieu a des yeux. Il voit. Mais il dit, j'ai même entendu des cris. C'est-à-dire qu'il a des oreilles. Vous pensez que quand on pleure chez nous, là, quand nos maris prennent nos bagages, ils jettent dehors. Vous pensez que vous pleurez là, Dieu n'entend pas ça. Mais ce que Dieu n'entend pas, je vais vous dire. Dieu attend des cris, mais il n'entend pas des murmures. Ce n'est pas les murmures que Dieu attend. Les murmures éloignent Dieu. Dieu attend des cris, mais Dieu n'attend pas des plaintes. Ce n'est pas un receveur de plaintes. Dieu attend des prières. Des prières doivent monter. Il dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Jérémie 33, le verset 3. Écoutez-moi bien. Ne soyez pas de ceux qui disent, Dieu n'écoute pas les Dieu écoute ce que tu veux lui dire. Soyez des femmes et des hommes de prière. Ne soyez pas là où on passe le temps à critiquer, à murmurer. Les critiques ne bénissent pas quelqu'un. Les murmures ne bénissent pas quelqu'un. Ce qui bénit un homme, c'est les cris. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Le jour que Anne a compris que ce n'est pas se plaindre de Pénina à sa rivale, son mari faisait tout pour la satisfaire. Quand il donne une portion, il donne 2 à Anne, parce qu'elle n'avait pas été stérile. Et elle se plaignait. Moi, je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas les plaintes qui vont te sauver. Là où ça ne va pas prier. Alléluia. Là où tu sens, parle à ton Dieu. Dieu a des oreilles. C'est ce qu'on dit à son oreille qu'il fait. C'est pas ce qu'on se raconte là. Tu peux expliquer ton problème tout le suite à un homme. Au contraire, ça va rentrer dans toutes les oreilles. Tu n'as pas eu de solution. Mais si tu te mets à genoux et tu cries à Dieu, tu peux entendre des cris. Apprenons à crier à Dieu. Et dit, vos cris sont montés. Et s'ils s'étaient tués? Crie là où il faut crier là où tu sens qu'il y a un problème. Là, le cri d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Il y a des moments où tu sens que tu dois prier. Il y a des moments où tu sens que tu dois parler à Dieu. Dispose-toi. Il y a des moments où Dieu te dit, va même pas là-bas. Ne va pas causer. Il ne faut pas aller. C'est une perte de temps. Prends cette journée. Prie ton Dieu. Ne va pas dans des choses qui ne vont pas t'écouter. Écoutez, j'ai constaté quelque chose. L'Église a pris plus de temps pour des distractions que pour crier à Dieu. Quel jour tu as pris une journée et tu l'as consacrée dans le jeûne en train de parler de ton sujet à Dieu.
Ce sont tes cris que Dieu va entendre. Ce n'est pas ton problème que tu expliques partout. C'est que tu expliques à tous tes amis. Personne ne fera quelque chose pour toi. Amen. Amen. Parce que l'homme t'aide selon sa dimension. Mais ton problème est tout spirituel. Il faut que ce soit l'homme qui t'aide. Qui me suit? Amen. Tes cris sont montés. Le jour qu'elle est venue au temple, la Bible dit elle a prié jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de voix. Et elle a fait un vœu. C'est ce jour-là elle est partie à la maison avec un enfant. Elle n'est plus allée à l'église comme elle allait d'habitude. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu d'amusement. Un lieu de rencontre. Comme un supermarché. Ah tiens, ça va? Avec des gens. Hey, la maman. Et puis, on ne prie plus. On ne crie pas. Il y a des choses que nous avons reçues par des cris. Il y a des choses. Je l'ai dit, mon mariage, j'étais obligé d'entrer dans certaines situations. Le groupe d'intercession va intercéder pour toi. Mais toi, tu n'as pas de voix. Tu es bobo. Tu es muet. À des moments, révolte-toi. Parle à ton Dieu. C'est pas normal que j'ai cet âge et que je sois encore seul. Père, je refuse cela. Père, je suis venu te dire. Tu as dit, il n'est pas bon qu'on soit seul. Pourquoi je suis seul? Il faut qu'à des moments tu te lèves. Ne va pas dire, tu vois, nous on est là, on est venu accompagner les autres. Je suis seul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça ta prière. Ta prière, c'est Dieu qui va te dire. Parle à Dieu. Peut-être que je suis en train de vous parler mal. Non. Non. Je dis, j'ai entendu vos cris. Apprenez à prier à Dieu. Ici, c'est l'Europe, c'est ça. Moi, dans ma bouche, j'écris à Dieu. Partout, je suis, même souvent dans ma voiture, j'écris à Dieu. Souvent, les gens se disent, mais Michel, quand j'écris à Dieu, je ne vais pas crier, mais je suis en esprit de prière. Il y a toujours quelque chose que je présente à Dieu. Présentez vos sujets à Dieu. Car c'est lui qui exauce. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler de ton problème à un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu représente Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je ne vais pas être non parce que je dois prier pour vous. Et la Bible dit, il dit, j'ai entendu, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, car je connais. Je connais quoi? Ces douleurs. Oh, dis à ta voisine, Dieu te connaît. Il connaît tes douleurs. Maman, il n'y a pas quelqu'un qui connaît nos douleurs que Dieu. Ma fille, tu me suis? Souvent, on est là qui dit, hey, on veut que l'homme connaisse nos douleurs. Non, Dieu connaît. Quand tu dors seul, dans l'hiver, moi, j'aime pas l'hiver là, hein? J'aime pas ce temps-là. Quand tu dors seul, hein? La souffrance de ça, c'est Dieu seul qui connaît. Quand tu n'as pas d'enfant, maman, et puis les autres viennent les enfants, et puis toi tu es là, tu es en train d'atteindre 50 ans, tu n'as pas d'enfant. C'est toi seul qui connais la douleur de ça. La douleur de la vérité, je connais. Écoutez, je veux préparer votre foi. Dieu vous connaît. Il connaît vos douleurs. Il connaît vos douleurs. Dieu connaît, on est ici, là, il connaît la douleur de chacun. Il sait ce qui te fait se souffrir. Il sait ce qui te fait pleurer. Même si tu fais semblant dans la journée d'être devant les gens. Dieu sait. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Anne pleurait pour un enfant. Bartimée pleurait pour les yeux. Il sait. Il connaît. Donc ne doutez pas, ne pensez pas que Dieu ne nous connaît pas. Partage nos douleurs. Et la Bible dit quoi? Le verset 8, quelqu'un lit ça. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis descendu. Je suis? Mais Dieu descend à quel moment? Quand il t'a vu, il a entendu tes cris, il connaît tes douleurs, il descend. Dieu dit, je suis descendu. Oui, je suis descendu. Qui descend? Qui va descendre? Quand il y a un esprit de souffrance, c'est Dieu. Quand Dieu dit, je suis descendu. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu est descendu ici. Amen. Ton amen, mes frères. Amen. Ton amen, mes frères. Amen. Il dit, je suis Descendu. Parce que c'est pour toi que je suis en train de parler. Il dit, je suis Descendu. Tu me suis? Amen. Dieu est descendu à Provins. Alléluia. Dieu est descendu à Sourdin. C'est Amen. Sourdin. Oui. Dieu, quand il a vu une situation de souffrance, il descend. Quand il descend, ce n'est pas forcément une affaire d'église. C'est une affaire de guerriers. C'est une affaire de gens qui, quand il descend, tu ne vas pas voir Dieu descendre. Écoute-moi bien.
Quand Dieu dit je suis descendu à Soudan, tu ne verras pas Dieu à Soudan, mais tu verras un Moïse. Tu verras quelqu'un que Dieu va choisir. Quand Dieu dit je suis descendu, il a déjà causé avec Moïse. Il a déjà choisi Moïse. Il a déjà parlé à Moïse. Je vais t'envoyer quelque part. Mais je suis descendu, je vais poser à toi. Quand Dieu descend quelque part, c'est un homme qui vient. Amen. Quelqu'un me suit, ma fille, tu me suis bien? Quand Dieu descend à Proverbe, c'est un homme il envoie. Et cet homme, on l'appelle Moïse. Quand on parle de Moïse, c'est quelqu'un que Dieu retire des eaux pour l'amener en mission. Dieu le retire du monde. Dieu le retire des malédictions. Et Dieu lui dit, va délivrer les autres. Quand Dieu descend, tu ne verras pas Dieu se promener à Proverbe, mais tu verras quelqu'un qui est en train d'annoncer l'évangile, qui est en train de proclamer la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu descend. Si l'évangile n'est pas proclamé, Dieu n'est pas descendu. Si l'évangile n'est pas annoncé, Dieu n'est pas descendu. Quand Dieu descend, c'est qu'il a vu quelqu'un. Et ce matin, Dieu nous a vus. Amen. J'ai dit Amen. Dieu nous a vus. J'ai dit Alléluia. Amen. Dieu a vu cet homme. Dieu a vu cette maman. Dieu vous a vu. Je lui ai dit, mais attends. Quand Dieu, le quartier où je suis là, quand Dieu voulait, quand je suis venu comme un Moïse. Dieu aimait ce quartier. J'habitais ailleurs. Quand Dieu m'a envoyé, il m'a dit, je vais délivrer ces gens-là. Ne méprisez pas Dieu. Souvent, vous sentez que vous devez faire des choses de Dieu. Mais vous attendez Dieu. Il est déjà descendu. Quand il descend en toi, il te donne la motivation. Il te donne la force. Parce que ce n'est pas toi qui l'intéresse. C'est ceux qui veulent sauver. Il dit, je suis descendu aujourd'hui à Soudan. Moi, je m'a prié. Je suis venu ici, il n'y a même pas une cellule de prière. Il n'y a même pas d'église. Mais ces gens-là, vous pensez que Dieu ne les aime pas? Nous ne vivons pas selon la foi. Nous vivons selon Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Amen. Ici, Dieu est descendu. Dieu est descendu pour instituer cette cellule. Et je vais vous encourager, continuer. Moi, je vais partir. Vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de vous. Ce n'est pas une église, c'est une cellule. Si demain ça doit me devenir quelque chose, Dieu saura. Mais Dieu a une vision. Ce n'est pas une vision d'abord d'église, c'est une vision de sauver. On va lire. Et Dieu, quand il descend dans quelqu'un, il est descendu dans Moïse. C'est quelqu'un qui porte Dieu. C'est quelqu'un qui amène le règne de Dieu, la délivrance de Dieu quelque part. Et il dit quoi? Je suis descendu. Pourquoi? Première chose. La première mission qu'il a faite, les gens d'ici, là, c'est dont ils ont besoin. Ce n'est pas que tu leur dises où Jésus est né, où Jésus habite. Ils connaissent ça. Ils ont vu ça sur Internet. Ils connaissent comment la Bible, il y a 66 livres. Ils connaissent tout ce que toi tu lis là. Ils lisent la Bible là comme toi. Mais ils ont besoin d'être délivrés du célibat. Ils ont besoin d'être délivrés d'une maladie. Amen. Ils ont besoin que les cancers disparaissent. Ils ont besoin que la stérilité disparaisse. La pauvreté, elle est fatiguée d'être. On la marie, on la divorce, on la remarie, on la redivorce, on la trois marie, on la trois fois divorce. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Elle commence une aventure, ça se termine mal. Tout ce qu'elle termine, commence dans sa vie, ça se termine jamais par le rire. Ça commence en très bien, mais ça se termine par les pleurs. Elle est fatiguée. Tu viens lui dire que Jésus est né là-bas. Jésus a grandi là-bas. Ça lui apporte quoi pendant qu'elle souffre? Le Seigneur n'a pas dit, je suis venu, il n'a pas dit, je t'envoie pour aller les enseigner, il dit pour aller les délivrer. Délivrer, c'est sors! Haram! Qui? Au nom puissant de Jésus. Maman, tu sais quoi? Maman, tu sais papa, moi ici là, je ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit, tu dormiras. Il y a des gens qui souffrent. J'ai dit la dernière fois, c'est prouvé. Un blanc qui s'est jeté d'en haut là-bas, qui s'est jeté, qui s'est suicidé. Dans les H, vous n'avez pas vu cette façon? Au 3e, j'étais à 4e, j'allais prier pour une femme. Les gens souffrent. Et vous êtes là. Et Jésus a grandi ici, il est né ici. Il dit, quand Dieu, il regarde le contexte et puis il envoie quelqu'un. Et nous, on se fatigue. Et nous, on se fatigue. Vous pensez que Dieu est dans nos petits trucs là? Non, tu n'as pas été à l'église, on va nous insulter. Dieu ne voit plus que l'église. Je ne dis pas que l'église est mauvaise. L'église, c'est le lieu du salut. C'est le lieu où Dieu rassemble des enfants pour les garder, pour venir les chercher. Mais et ceux qui ne sont pas gagnés? Ce n'est pas un club d'amis. Quand j'ai compris ça, il y a une grande église qui était venue me chercher pour être les pasteurs. Maison, tout. Ils vont me payer par mois. Dieu me dit, je n'étais pas appelé à ça.
Je t'ai appelé pour la délivrance. Tu iras dans les nations. Je ne savais pas que ça allait m'amener aux États-Unis. Fait 40 jours aux États-Unis en train de prêcher aux Américains. 40 jours pleins. Avec veillée. Je ne savais pas que ça allait m'amener au Sénégal, au Togo, au Bénin. Je ne savais pas que j'allais me trouver dans des cas où je vais voir des mamans. Dieu va les libérer, je vais voir des papas. Les gens souffrent, des sorciers. Je ne savais pas ça. Les Moïse ne se contentent pas d'une église. Ils se contentent d'accomplir la vision de Dieu. Amen. Quand les gens, ils auraient des problèmes. Viens voir Moïse. Non, mon pasteur dit, mon pasteur. Mais il faut rester là-bas. Tu n'as pas de problème. Ouais. Parce que les Moïse sont au-delà de l'église. Moi, Dieu m'a dit, va délivrer les gens. Bon, je vais venir te demander, tu es d'abord de... Tu es ICC? Non. Tu es au Kamba? Non. Avant de faire ta... Non, il m'a dit, il dit pour que tu l'aies aidé. Oui. Ouais, je pouvais. C'est celui de délivrance. Vous savez pas que vous qui venez, non seulement Dieu va vous visiter, mais il va vous permettre aussi de visiter les autres. Amen. Il y a des gens qui souffrent. N'enfermons pas l'esprit. Amen. Que ce soit une cellule interconfessionnelle. Vous savez ce que Dieu dit un jour? Bon, comme ils sont maintenant grands, faites ce que vous avez mettre à côté, mais pour le moment, travaillez, regardez autour de vous. Que Dieu vous délivre pour sauver les autres aussi. Amen. Pour les délivrer, et puis dis quoi? Maman, qui m'aide là. Je ne suis pas trop loin, hein, ça va? Les mains des Égyptiens. Et puis, vous les délivrez de quoi? Des mains des Égyptiens. Donc, des mains égyptiennes là. C'est ce qui rend les gens esclaves. Qui te rend esclave? Il faut qu'on t'enlève de ses mains. On pas le gros français. Tu es dans la main de tes ennemis. Tu es dans les mains de masturbation. On va te délivrer. Tu es dans les mains de l'impudicité. Tu es dans les mains de la sirène. Tu es dans les mains de la maladie, de la folie. Et puis tu nous parles gros français. On dit on va venir t'enlever des mains de Dieu. C'est ça d'abord la préoccupation de Dieu. Je vous dis une vérité. Un chrétien qui n'est pas épanoui, qui n'est pas délivré, ne vivra pas une bonne vie chrétienne. On est en train de fatiguer les gens. Tu es trop impudique. Elle n'est pas délivrée. Quelqu'un qui est sous l'oppression d'un démon des eaux. Vous voulez qu'elle soit, elle va avoir peur, elle passe devant elle, mais elle n'est pas délivrée. Quand l'esprit active, elle s'en va. Vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu, la vie chrétienne. Dieu dit, regardez bien, il y a un cheminement. Tu vas les amener quelque part. Maman, que tu pars, délivre. Délivre. Moi, quand j'ai commencé mon église, tu passes à la casserole. Je t'ai dit, si je n'ai pas fait ta délivrance, tu ne peux pas occuper un poste. J'ai dit, quand vous venez vous asseoir là, je prie. Mais je fais 10 par 10, je prends 10 personnes pour 3 jours. Je suis sûr. J'ai vu beaucoup de choses se manifester. J'ai vu des démons parler dans la vie. J'ai vu des esprits, des autres, même c'est les mamans qui parlent dans la vie. Je te dis quelque chose. Quand je sens que c'est clair, je dis, toi tu peux chanter. Toi tu peux être ici. Mais quand les vies grandissent, ça devient difficile. Hein? Mais au moins, il y a une base que tu as. Eux aussi doivent t'aider. La délivrance est fondamentale. Tous ceux qui attaquent la délivrance sont en train de rendre des chrétiens malheureux. Tu souffres. Ce n'est pas Dieu qui dit, je connais tes douleurs. Tu as douleur, on te dit, il faut laisser délivrer. Ils sont en train de vous blaguer, délivrance. C'est quoi tout ça? C'est la parole. La parole. La parole t'enseigne. La parole te conduit. Les démons même lisent la Bible. Maintenant. Quand quelqu'un qui va te délivrer, il n'a pas confiance en lui. Quelqu'un qui va passer par la délivrance. Même si tu t'es marié, tu vas te divorcer. Le démon n'est pas chassé. Il y a des démons. Je peux vous expliquer un peu. Il y a des démons dans le domaine du mariage. Il y a des démons qui bloquent le mariage. Ça, il ne te permet pas d'entrer. Tu te bats, garçon t'aime. Mais quand il revient, tu sens à son nez. Mais tu ne peux pas. À scénario, tu sens. Tu peux pas. Tu n'as jamais connu le mariage. Mais il y a des gens que Dieu fait grâce. Ils n'ont pas de blocage. Ils rentrent dans le mariage, mais il y a un esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de divorce qui les attend. C'est-à-dire qu'on peut faire enfant avec toi, on peut te marier, mais on ne doit pas rester avec toi. Il y a ces esprits-là qui existent. Ce n'est pas parce que tu es entré facilement dans un mariage que tu vas rester dedans.
pour te délivrer. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé, il m'a envoyé pour annoncer. Mais il dit quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus même dit délivrance. C'est que l'Église va dire, il ne faut pas en faire délivrance. Je ne sais pas pour la France. Hein. La délivrance. Pour les délivrer, il dit quoi encore? Première chose, les délivrer. Et deuxième chose, il dit quoi? Pour le faire monter de ce pays. Quand ils seront délivrés, fais-les monter où? Le pays. Oui. Dans un bon et vaste pays. Donc, Dieu te délivre d'abord avant de t'envoyer là où c'est bon, là où c'est vaste. Vous me suivez, maman, tu me suis? Tu me suis bien? Donc, quand Dieu te délivre, qui t'envoie dans ce qui est bon? Si tu n'as pas délivré, tu vas dans ce qui est bon, tu vas le sortir. Donc, quand il te délivre, maintenant, il dit, tu vas les délivrer. Quel fonctionnement? Délivre-les, fais-les monter. Il a dit, fais-les descendre. L'Esprit de Dieu ne fait pas descendre quelqu'un. L'Esprit de Dieu est venu pour te faire monter. C'est-à-dire du célibat, délivre-les, fais-les monter à la mairie. Amen. Amen. Je suis en train de dire. Amen, amen. Amen. Délivre-les du célibat, mais fais-les monter à la mairie. Délivre-les du célibat, fais monter une bague sur les doigts. Délivre-les du célibat, fais-les porter une robe de mariage. Délivre-les du célibat, fais-les porter un voile. Dieu ne s'arrête pas à la délivrance. Quand la délivrance finit, relâche une prophétie sur sa vie, afin que le démon qui est parti là, il y ait une grâce qui arrive. Dieu n'est pas venu, l'église n'est pas là pour maudire. L'église n'est pas là pour rabaisser. L'église est faite pour t'amener à la hauteur, à la dimension où tu n'étais pas. L'église doit te faire évoluer. Et non te rabaisser. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Fais-les descendre de la stérilité. Qu'ils descendent de la stérilité, mais qu'elle monte à la maternité. Qu'elle monte sur un lit de maternité. Qu'elle enfant plus un, mais qu'elle enfant des jumelles. Qu'elle enfant des triplés. Fais-la monter à l'hôpital. Moïse, quand tu auras chassé l'esprit de la stérilité, amène cette femme à monter à la maternité. Parce qu'on l'a bloqué pendant des années. Moïse, fais-la monter au palais. Elle quittera ce travail. Parce que c'est l'esprit de l'esclavage qui l'a mis dans les petites choses. Mais c'est une femme de destinée. C'est une femme de gloire. C'est une femme de grâce. C'est une femme d'élévation. Fais-la descendre. Fais-la, mais fais-la monter. L'esprit prophétique de Dieu ne vient pas pour amener quelqu'un derrière. Quand il te délivre, il relâche une prophétie qui accélère la destinée, qui accélère la grâce de Dieu sur ta vie. Et tu le fais monter. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Je veux prophétiser déjà par la délivrance. Dis amen. Amen. Que Dieu fasse monter quelqu'un. Amen. Je dis que Dieu fasse monter quelqu'un. Amen. Après la prière d'aujourd'hui là, Dieu fasse monter quelqu'un. Là où on a dit que tu ne peux pas monter, tu arriveras là-bas. Là où tes parents ne sont pas arrivés, tu arriveras là-bas. Si tu ne dis jamais tu vas monter, tu vas habiter ta propre maison, tu habiteras ta propre maison. Tu occuperas ta maison. Tu habiteras ta maison. Dis amen le prière. Si ils ont dit jamais tu dois te marier, tu te marieras. Tu porteras ta robe de mariée. Tu auras aussi ta dame de compagnie. Dis ton argent doit monter. Amen. Ton compte en banque doit monter, ma fille. C'est Amen. une fille de grande destinée, celui-là. Je vais prier pour elle. Alléluia. Elle est une grande étoile, cette femme. Elle aime Dieu. Celui-là. Quand Dieu aime, j'ai vu la main de Dieu. C'est une femme de grâce. C'est une femme vraie. C'est une femme de vision. C'est une femme de destinée. Elle porte en elle. Dieu me dit qu'elle porte la gloire de Dieu. Et c'est une femme qui va apporter la délivrance à sa famille. C'est une femme qui va apporter la délivrance à sa famille. Dieu me dit que sa bouche a été autorisée. Sa bouche a été autorisée. Sa bouche a été autorisée à proclamer la délivrance de sa famille. Elle est comme Moïse pour sa famille. Elle est comme Moïse pour sa famille. Pendant que je prêchais, j'ai vu l'onction de Dieu sur elle. Alléluia. C'est là. C'est là. C'est là. Elle sera riche. Elle est très intelligente. Les gens voulaient l'arrêter. Les gens voulaient la bloquer. Mais la main de Dieu est avec elle. C'est une fille. C'est une femme de défi. Alléluia. C'est une femme de défi. C'est une femme qui va relever les défis. Elle n'a pas peur. J'ai vu dans ses yeux les yeux de l'aigle. L'onction prophétique est sur sa vie. La main prophétique est avec elle. Elle a des moments, elle voit des choses, mais elle ne comprend pas. Elle voit des choses, elle entend, mais elle ne comprend pas. Je suis en train de dire, mais Dieu est déjà avec elle. C'est-à-dire que dans cette ville-là, Dieu l'a sélectionnée. Quand j'ai parlé de Moïse, Dieu me dit, il y a une Moïse
auprès de toi. Celle-là, elle va proclamer l'évangile. Et quand va arriver, les âmes seront sauvées par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Parce qu'elle va déclarer la gloire de Dieu est avec elle. Ma fille, ton étoile est grande. Les gens voulaient t'aider mais n'ont pas pu. L'Éternel me dit, le feu qui est en toi embrasera ces pays. Reste à côté d'elle. Hein. Parce que son feu va être communiqué à d'autres personnes dans cette nation. L'Éternel dit, sera le point de départ de quelque chose. C'est une femme. Quand je commençais à prêcher, Dieu me dit, elle a l'onction de la délivrance. Elle a la grâce de ça. Femme de prière. Femme d'intercession. Femme de vision. Femme de feu. Elle a une alliance avec Dieu. Elle a une alliance particulière. Elle tient au cœur de Dieu. Dieu la regarde de près. Et quand elle n'est pas contente, Dieu aussi n'est pas content. Je ne sais pas qui elle est, mais la main de Dieu l'accompagne chaque fois. C'est une femme d'alliance. Celui qui tisse alliance avec cette femme réussit. Et Dieu me dit, tous ceux qui sont à côté d'elle prospèrent à cause de son onction, à cause de sa grâce. Dieu reviendra à elle. Je reviendrai quand Dieu me donnera de parler. Notre Dieu, il est bon. J'aime ce Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas venu t'humilier. C'est pas un refuge dans ta vie. De croire que ce qui t'arrive est ta vie. Il dit, je n'ai pas de projet de malheur pour vous, mais des projets de bénédiction et de paix. Refuse cette situation. Quand Dieu vient, il ne vient pas pour te mettre dans des problèmes. Il éprouve, c'est vrai. Dieu éprouve. Mais Dieu ne détruit pas ses enfants. Un bon pays où le lait et le miel. Alléluia. Amen. Un pays où il y a le lait, il y a le miel. Alléluia. Où les choses sont douces, c'est intéressant. Amen. Un pays où tu t'assois et dis, mais mon Dieu est bon. Mon Dieu est glorieux. Mon Dieu est fort. Tout à l'heure, je vais prophétiser ça pour toi. Et Dieu, quand il commence avec quelqu'un, il te montre le début, il te montre la fin. Il dit, tu les feras, tu les prendras ici, tu les amèneras à quand? Non. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais ce pays où tu vas, on va laisser tout ça là. Mais il dit, va Moïse, je t'enverrai. Frère, moi, je suis un gars fou. Hein. Un gars fou. Pour Dieu, je suis vraiment, ma famille me connaît déjà. Il dit, je t'enverrai. Il dit à Moïse, il a dit tout ça. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît. Dieu dit, je suis descendu, mais il parle à quelqu'un. Il dit, lis le verset, le dernier verset, le verset 10, c'est là que je vais m'arrêter. Et puis je vais prier pour. Il dit quoi? Il dit à Moïse quoi? Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir. Mais pourquoi Dieu même ne va pas chez Pharaon? Il a tout dit ça là. Vocabulaire, il a aligné jusqu'à là. Il a besoin d'un petit homme, d'un berger, d'un surveillant de moutons de Gédon. Il dit, Moïse disait, j'ai dit tout ça, mais c'est toi qui m'as fait pour moi. Dieu a toujours besoin de quelqu'un. Ce n'est pas des diplômes. Ah non, non. Il y a des gens même qui ne sont pas forts. Mais quand Dieu te dit c'est toi qui as choisi, tu deviens fort sur le champ. Amen. Dis Amen. Ne regarde pas de ce que Dieu te dit. Amen. Si maman, si Dieu te dit c'est pas toi, que je vais sauver ces hommes. Ne regarde pas si tu connais tout la Bible. Si tu ne connais pas. Mais ce qu'il va mettre en toi, là, ça va sauver les gens. Amen. Il dit va, je t'en. Dieu envoie toujours quelqu'un. Moi, je suis venu en France, je ne savais pas trop. Pourquoi je suis venu, c'est hier, je lui ai expliqué un peu beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des gens qui m'invitent dans des églises, mais je ne suis pas trop intéressé d'aller dans les églises. Je voulais quelque chose, parce que j'ai appris à commencer petit. Je veux ce qui est grand, mais souvent ce qui est petit. Je veux aider. Je laisse une assemblée, j'ai des églises, je laisse venir m'asseoir, des gens, il y a longtemps, je ne veux pas celui comme ça, mais Dieu veut commencer quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est vous que Dieu va envoyer. Amen. Mais Dieu même toujours, il a dit tout à l'heure, soudain c'est source de vie. Soudain c'est source de vie. Ici doit être une source de vie. Amen. Que je sois là, que je ne sois pas là. Vous pouvez prier.
Passer l'église. Voici quelqu'un aussi qui aime Dieu. Mais il est jeune, il peut aller se prostituer. Il peut aller vivre comme tout le monde. C'est le week-end. J'ai ma voiture, j'ai mon argent, je vais au bar. Je vais. Mais il est sauvé. Il paye guitare pour chanter pour Dieu. Il paye guitare. Il est là. Regardez, ne regardez pas à l'homme. Regardez à la mission. Souvent là, c'est ta fille. Oui. Regarde à la mission que Dieu a mis en elle. Il ne faut pas regarder à nous. Maman. Aujourd'hui, elle est partie. Elle a son âme. Mais ma maman s'est mise à genoux pour qu'il prie. Si elle ne me voit pas, elle dit, si je n'ai pas vu mon fils, là, elle ne voit pas. Elle parle de moi comme son prophète. Elle est contente. Aujourd'hui, dans la vieille, mais elle dit, Dieu m'a fait le cadeau. Ce n'est pas tous ceux qui travaillent à la fonction publique. Mais celui-là, il est lui que Dieu prend pour me parler. Les autres ont leur mission. Lui aussi a sa mission. Jean-Luc, rassemblez-vous autour de lui. Pour cette survie-là, cette mission, pour la délivrance. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas un ordre. Mais c'est une vision. Et j'ai dit ce message à 4 heures que Dieu m'a dit. Tu m'as vu, j'étais demandé un livre. Je suis oublié. C'est une vision. C'est Dieu qui a pitié des gens ici. Il veut faire quelque chose. Il peut avoir des églises. Mais la vision de Dieu, au-delà. Où je suis en train de parler, il y a une femme peut-être qui pleure sur quelque part. Elle souffre. Mais dimanche, on est réunis. Et on va. Et on s'en va. Les gens pleurent. J'ai prié pour une jeune fille. Comment je me suis retrouvé dans. Où on est parti chez elle là? Dans son quartier. Comment je me suis retrouvé là-bas? Je me suis retrouvé, la dame, la venue ceci. Je me retrouve dans la du tout une jeune fille abandonnée dans sa maison. Un monsieur va la chercher dans son pays. Fait le moyen, il abandonne, il est chez une maîtresse. Il ne vient pas là. Les gens sont en train de souffrir la présence de Jésus. Car il faut quelqu'un pour annoncer Jésus. Car il faut quelqu'un pour proclamer Jésus. Car la Bible dit qu'il est l'unique solution. C'est vrai, il n'est pas né de façon éclatante. Il est né au milieu des boutons. Il n'avait pas l'éclat d'un homme de la gloire pour attirer. Mais la Bible dit qu'il a porté notre croix. Il a porté la croix de nos maladies. Il a porté la croix de notre souffrance. La Bible dit qu'il a été humilié par tout Jérusalem. Il a été insulté. La Bible dit qu'il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève parce qu'il savait qu'un jour il doit libérer quelqu'un. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit que ce Dieu-là, il est mort. Il a été crucifié. Et la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Je suis venu pour 2 missions. Vous dites qu'il y aura celui, mais priez pour vous. Alléluia. Ma fille, je vais commencer par toi, c'est qui est derrière. Viens. Mais ça peut venir par toi. Alléluia. Alléluia. Je prierai pour vous. Dieu est en train de nous parler de toi. Alléluia. Je vais prier. Tu me connais pas? Je ne te connais pas. Tu veux que je prie pour toi? Dieu me dit de commencer par toi parce qu'il y a quelque chose que Dieu me dit. Et ce qu'il me dit, laisse faire comme ça. Je suis en train de, quand je passe le dernier prix, où est ton mari? C'est pourquoi j'ai terminé par le problème de la femme et cheveux. C'est de toi que je voulais parler. Il est parti. Tu vois, quand je te regardais, j'ai vu une femme qui souffre, qui a envie de parler. Il faut rester avec elle. Qui souffre, qui a envie de parler. Parce que son foyer était athée. Et Dieu me dit, parle. Il y a comme la main de la sorcellerie. Là, un sort qu'ils ont lancé. Et j'ai vu un démon. Et tu sais ce que j'ai vu quand je parlais? Le passé, j'étais vu. Mais ils ont pris comme une alliance et ta robe de mariage. Ils ont mis dans la boue. Ils
qu'ils ont mis dans la sage. Et la boue là, c'est une œuvre que quelqu'un a fait dans le mysticisme. Ils ont combattu, attaqué, jusqu'à ce que ça arrive à ça. Je veux entendre une seule parole de ta bouche parce que je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Mon fait, c'est que revienne. Mais c'est ça. On a construit une maison, on est en train de perdre la maison, et on a une fille ensemble. Moi, j'ai un garçon de 26 ans, une première année. Avec mon mari, on a une fille de 14 ans, et ma fille, elle est contre moi. Donc, est-ce que vous voulez connaître cette femme? Il faut. Est-ce que je connais comment? Je demande, c'est pas toi, je parle. Est-ce que vous voulez connaître cette femme? Oui. Je vais délivrer ta femme. Je vais délivrer aussi la robe. Ça va remonter de cette boule. Alléluia. C'est la grâce qu'ils ont attaquée. La faveur qu'ils ont attaquée. Aujourd'hui, ça te fait souffrir. Et tu pleures seul. Et tu te retrouves seul. Parce que vous avez eu des projets ensemble. Vous avez passé un temps agréable ensemble. Mais c'est la main de l'ennemi qui est en train de se faire. Aujourd'hui, il est avec cette femme. Ouais. Ça fait combien de temps? Depuis plus d'une année. Selon que tu vas dire, je disais que c'est pas devenu, je vais prier. Je trouvais qu'il revienne, je vais prier aussi. Il se sera fait sur la foi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il revienne. Tu l'aimes? Oui. Tu crois que Dieu peut le faire revenir? Oui. Est-ce que tu crois à ça? Oui, je crois. Donne-moi tout son nom. Il s'appelle Pierre Potvin. Pierre? Pierre Potvin. Ok. Je vais prier pour toi. Voici ta foi. Va dehors. Ma fille, il faut prendre un peu de thé. Je vais poser. Va. Prends la tête simplement. C'est cette image, cette vision que je suis en train de voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, les gens sont en train de souffrir. Vous savez que le temps de Dieu a sauvé. À sauver. L'église n'est pas un lieu. L'église est un lieu de bénédiction. La grâce qui m'a vu est en train de se reconnaître une grâce. La faveur de Dieu soit sur toi. Cette femme, elle a une onction prophétique. Elle a une grâce prophétique sur elle. Je suis en train de parler, mais je n'ai pas une dimension de l'aigle. Elle est en train de survoler, elle est en train de voir des choses. Et Dieu est en train d'ouvrir ses oreilles, son oreille. Et l'Éternel me dit qu'il a activé une flamme sur ta vie. Ce feu va s'allumer. Ce feu est en train de s'allumer. Là où tu te tiens, elle a les pieds d'évangéliste, la bouche d'une prophétesse. Les pieds partout, tu vas partir, tes pieds, souvent ça chauffe. Oui, je suis en train de parler. Viens. C'est ça pourrait te dire, tu n'as pas beaucoup dit.